Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire une petite pile à lire. J'en fais assez rarement de manière générale sur ma chaîne puisque je réponds assez peu à des challenges. Généralement les piles à lire vont soit avec des challenges littéraires, soit avec des saisons, mais généralement c'est des challenges qui sont en rapport avec la saison, donc la pile à lire est en rapport avec le challenge qui est lui-même en rapport avec la saison, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'en fais des fois, mais je les respecte assez peu au final. Le Flower Boot Challenge de Madame Errance me tentait bien, mais je l'ai pas fait. Là il y a le challenge Caraval de Jabber the Reader qui revient, mais pareil je vais pas le faire pour cet été non plus. Mais en tout cas il y a plein de challenges et il y a beaucoup de personnes qui adorent ça. Moi j'ai un peu plus de mal, je sais pas pourquoi. Mais là je vais vous faire une pile à lire de mes vacances puisque là je tourne, la vidéo doit normalement être postée demain et je pars 2 semaines en vacances, donc je n'aurai pas ma bibliothèque avec moi. Donc j'ai pioché quelques livres pour faire ma pile à lire de mes vacances. Donc en fait j'aurai pas trop le choix sauf si je croise un milliard de librairies sur le coin. Mais grosso modo je vais devoir me restreindre à ces livres là que je vais vous présenter juste après. Et du coup je me suis dit que c'était cool de vous faire une petite pile à lire, surtout que c'est des livres pour la plupart qui sont depuis 1 milliard d'années dans ma palle. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai pris énormément de poches tout simplement parce que je vois énormément mes grands formats dans ma bibliothèque quand je suis assise devant ma bibliothèque, tout ça. Mais mes poches sont cachées parce qu'ils sont sur l'étagère qui est tout en bas, il y a Ronflex devant et du coup je vois très peu mes poches alors que j'en ai pas mal et pas mal de pas lus parce que les poches j'en lisais avant il y a plusieurs années. Et maintenant je préfère largement le grand format, donc je délaisse assez souvent mes poches, mais en vacances je les trouve super pratiques pour les lire parce que typiquement cet été j'avais envie de me relire 4 filles un jean, mais j'ai l'intégrale 2000 pages en grand format. Clairement c'est pas celui-là que j'ai amené au bord de la piscine. Pour contextualiser un petit peu mes vacances, je pars 2 semaines mais à 2 endroits différents puisque je vais d'abord une semaine en location avec une copine dans une petite location toute mignonne avec une piscine, donc je pense qu'on va lire pas mal au bord de la piscine. Et la seconde semaine je vais chez mon papa dans sa maison où il est dans une résidence où il y a piscine et tout. Donc c'est vraiment 2 lieux qui vont être propices à la lecture pour moi, donc je pense que je vais quand même lire pas mal et je vais arrêter de tergiverser et maintenant je vais vous présenter les livres que j'emmène avec moi. Pour commencer je vous présente le seul grand format parce que c'est ma lecture en cours et là ça fait 1 semaine que j'ai pas lu donc j'ai pas pris le temps de le finir avant mes vacances, donc je l'emmène avec moi et c'est Engrenage et sortilèges d'Adrien Thomas publié chez Rajo. La couverture est absolument divine, là si je vous le mets un peu à l'anneau lumineux vous voyez le magnifique travail éditorial qu'il y a eu sur cette couve. C'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma palle, qui m'a fortement été recommandé par Johan Dotto Romandi et par Anaïs de Jabber the Reader dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup je l'ai enfin sorti de ma palle, il me tentait vraiment beaucoup. C'est un young adult un peu fantasy fantastique steampunk. J'ai lu un peu plus d'un quart, quasiment un tiers du livre. J'aime beaucoup mais en ce moment je lis peu, donc je pense vraiment que je vais reprendre la lecture pendant mes vacances et j'ai trop hâte de le terminer parce que pour l'instant j'accroche énormément. Ensuite on passe à la ribambelle de livres poche, à savoir que c'est Florentine dont je vous parle assez souvent qui m'a aidé à choisir ma pile à lire. Donc il y en a clairement elle me les a mis dans les pattes en mode ah je veux ton avis dessus parce que j'aimerais bien le lire. Mais après c'est des livres que j'ai tous dans ma pile à lire à moi, donc c'est des livres que moi-même je veux lire. Mais il y en a, elle les a bien glissés quand même, on va pas se le cacher. Du coup j'ai prévu de lire Rien n'est noir de Claire Bérès publié au livre de poche. C'est un livre dont j'avais pas du tout entendu parler mais je l'ai vu au boulot sorti poche parce que je travaillais pas encore à la librairie quand il était sorti en grand format. Mais c'est la couverture qui m'a happée vu que c'est un roman qui suit l'histoire de Frida Kahlo qui est une personne à mon sens admirable. Et du coup c'est un livre qui est très court mais je pense qu'il va beaucoup me plaire. Pour tout vous avouer, j'avais complètement oublié qu'il était dans ma bibliothèque. C'est Florentine qui me l'a ressorti et je suis trop contente de l'emmener avec moi en vacances. Vous allez voir, j'ai pris des genres assez variés pour être quasi sûre, selon mon envie du moment, d'avoir un livre qui me correspond. Et là, on va continuer une saga avec The Mistake de Elle Kennedy, qui est le tome 2 de la saga Off Campus, qui est publié chez Hugo ici au format poche. Je vous avais fait mon update sur le tome 1. Je vous le mets dans le petit juste ici si vous voulez. À tous les coups, c'est là, je ne sais jamais. Je crois que c'est là. J'avais moyennement aimé le tome 1, je vous avoue, c'est super addictif mais j'avais pas du tout aimé l'écriture. Donc je continue cette saga, je lui laisse une chance, de toute façon j'ai tous les tomes dans la palle. Et pour les vacances, une petite romance, moi ça me convient parfaitement. Donc je prends ce tome 2 avec moi pour continuer une saga.
Comme vous l'avez vu dans mon dernier update lecture, j'ai fini ma relecture de Journal d'une princesse de Meg Cabot. Je vous disais tout à l'heure que j'ai très envie de relire 4 filles et un jean, mais clairement vu le format que j'ai, c'est hors de question que je l'amène en vacances. Mais j'avais quand même envie de me refaire une petite relecture de d'ado et tout ça. Et il y en a un qui passe jamais à la trappe, c'est un one shot de Meg Cabot et c'est Star Incognito ici au livre de poche jeunesse. C'est une vieille édition, franchement la couverture... Je pense qu'il y a mieux depuis, je sais même pas s'il a été réédité, oh, je pense quand même parce que cette édition là, je sais pas de quand elle date mais elle date un petit peu. Les pages sont jaunes. 2007 cette édition-ci, mais c'est un que j'aime vraiment énormément de Meg Cabot. On va suivre une jeune adolescente et en fait le corps enseignant de son lycée lui fait vraiment confiance. C'est quelqu'un à qui on peut se confier et tout ça. Et le corps enseignant va décider de la mettre elle seule élève dans la confidence. Il y a une star qui va arriver incognito en fait dans le lycée parce que son prochain rôle au cinéma ça va être de jouer un adolescent lambda et il a demandé à vivre de manière lambda dans un lycée puisque bah comme c'est une star née quasiment, il a jamais vécu de vie normale à l'école et du coup notre héroïne va être la seule dans la confidence. Il va y avoir forcément une histoire, il y aura de l'amour, de l'amitié, des secrets, des révélations, après vraiment en format très jeunesse, mais c'est une valeur sûre pour moi en ado jeunesse et j'ai trop hâte de le relire, potentiellement c'est le premier que je relis. Après ça me fait enchaîner mes deux jeunesses et après j'en ai plus, donc à voir. Mais j'ai trop hâte de le relire. Tout autre registre, c'est un poche que j'avais acheté à la sortie du premier confinement. J'avais dit à mes collègues de l'époque, enfin à une de mes collègues de l'époque, ouais t'inquiète je lis cet été, on va pouvoir en parler, nanana et tout. 2 ans après, toujours pas lu, donc je lui redonne sa chance, je le mets tous les ans dans ma palle d'été. Et toujours pas lu, et il me fait super envie. Et c'est Vox de Christina Dalcher, publié aux éditions Pocket. Ça c'est dommage, c'est pas un bandeau qui s'enlève. C'est un livre qui me tente énormément, on en a entendu énormément parler à sa sortie. Je n'ai vu quasiment que des avis positifs où en fait ça va être... On va être dans une société où les femmes ont le droit de parler que quelques mots par jour. On régresse énormément dans les droits des femmes et en même temps malheureusement ça fait écho à l'actualité du moment qui me débecte, mais on va pas parler politique sur cette chaîne et voilà. Et du coup c'est un livre qui me fait fortement envie, je pense qu'il va me faire grincer des dents, mais je pense que c'est une lecture importante à notre époque et j'ai trop hâte de le découvrir. Il me reste 2 livres à vous présenter et là on va partir sur des classiques en quelque sorte que j'ai dans ma bibliothèque que je dois lire depuis extrêmement longtemps. Et le premier c'est 1984 de George Orwell, publié chez Folio. C'est un classique de science-fiction que je n'ai jamais lu, j'ai jamais lu de George Orwell, je n'ai pas lu non plus La ferme des animaux et ça me tente énormément. Mon amie Pauline qui me l'a acheté il y a longtemps parce elle me l'a offert parce qu'elle avait perdu un pari, je crois que c'est comme ça que j'avais obtenu ce livre et ben, il me tente beaucoup dans son histoire. C'est le genre de classique que je pense que je vais énormément aimer. J'aime bien en lire de temps en temps, un peu dans la vibe SF. J'avais lu Le meilleur des mondes, j'avais déjà lu Fahrenheit 451 notamment. Et vraiment celui-ci avec Frankenstein c'était le prochain sur la liste et j'ai décidé de partir sur celui-ci. Et le dernier c'est le livre préféré d'une amie, donc Lorraine si tu passes par là je te fais des bisous. C'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde et ici c'est au livre de poche, mais si vous voyez bien le logo, c'est une ancienne édition puisque il a été imprimé en 81, donc il commence à dater. Il est tout abîmé, regardez-moi cette tranche d'une beauté, voilà. Mais j'aimais bien la couverture parce que j'aime pas du tout les couvertures des éditions actuelles. Et bah pareil, j'avais envie de le sortir de ma palle, honnêtement je me rappelais plus, c'est Florentine qui l'a retrouvé aussi. Et je me rappelais plus que je l'avais et c'est vraiment, bah, ça fait partie des livres que j'ai envie d'avoir lu une fois dans ma vie. Et typiquement, ce genre de classique un petit peu, c'est vraiment les vibes vacances pour moi. Donc j'aime trop les lire en vacances, je sais pas pourquoi, au bord de la piscine, je sais pas, j'adore. Et du coup voici le dernier livre de ma pile à lire de mes 2 semaines de vacances. Je vous mets un petit bonus, c'est pas un livre, c'est un magazine, mais j'aime trop faire des jeux pendant les vacances, notamment au bord de la piscine, et j'ai pris des mots mêlés. De base, je suis plus Sudoku, je vous avoue, mais j'adore les mots mêlés. Pas trop les mots fléchés parce que les définitions, généralement, elles sont assez dures. Mais là, j'ai pris des mots mêlés et tout simplement, je l'ai acheté parce qu'il y a des otaries et que c'est mon animal préféré. Et c'est tout.
mais je vais l'emmener en vacances. Voilà, c'était le petit bonus de fin de vidéo. Bah voilà, j'en ai fini pour cette vidéo pile à lire. Vidéo assez courte, mais en même temps, bah, je vous présente juste des livres que je vais lire, donc il n'y a pas besoin de blablater 150 ans pour vous les présenter. J'espère sincèrement en lire le maximum pendant ces 2 semaines de vacances. Vous le verrez à l'update lecture du mois de juillet, mais vraiment j'espère en lire un max. J'ai trop hâte d'être en vacances pour pouvoir lire, vraiment. C'est trop une vibe que j'adore en vacances, lire. Du coup, j'ai trop hâte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous le livre que vous voulez absolument lire dans l'été. Je vous avoue que là, je suis trop contente d'en lire certains, de relire Star Incognito. Et peut-être que quand je reviendrai de vacances, je me referai ma lecture de 4 filles et un jean. On verra bien. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous.